lui-même Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va commencer la lecture maintenant. Je demande à toutes les personnes qui viennent d'arriver, je vous demande de garder la foi, quel que soit ce que vous traversez comme problème, comme difficulté, quel que soit ce que vous traversez comme épreuve, sachez que voilà, il faut toujours des épreuves dans la vie, sinon la vie n'aura pas aussi de sens. Même Dieu lui-même, par qui donc par Jésus-Christ a connu aussi des épreuves. Nous avons tous donc l'ultime combat à mener, et comme l'apôtre Paul le disait, il faut mener le bon combat, c'est le combat de la foi. On peut tout te voler, mais qu'on ne te vole pas ta foi. Je dis bien, on peut tout te voler, et je rends grâce à Dieu depuis 2004, je ne dis pas 2014, 2004, 2004 jusqu'à aujourd'hui, je suis le même chrétien, je suis la même personne, rien n'a changé sur ma foi. Rien n'a changé sur ma détermination pour Dieu. Je demeure amoureux de la parole de Dieu. Je demeure amoureux du Dieu d'Isaac et de Jacob et de Moïse. Et quelle que soit la malédiction qu'ils ont prononcée sur moi, Dieu a changé mon nom en plus que vainqueur. Et comme Jacob, je m'appelle Israël, une multitude de nations. Et c'est de moi que sortiront les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous devons toujours rester. Lorsque Onel Mala pose la question, qui pourra? Il faut dire, moi je peux. Moi je peux. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous avons lu les 10 commandements, toujours dans le livre d'Exode, chapitre 20. Et nous avons lu tout à l'heure aussi les lois civiles, ok, les lois civiles, les dommages corporels, les lois d'emprunter, les lois de mort, tout ça. Et donc, aujourd'hui, supposons que nous sommes le 19. André, je n'ai pas changé la date. J'ai mis toujours le 18. Non, c'est la lecture du 19 que nous faisons maintenant. Désolé, André, je n'ai pas changé la date. Attends que je vérifie. Oh, j'ai mis 18. Non, c'est 19. Désolé. Ok? Là, j'ai mis jour 18, mais ce n'est pas jour 18, c'est jour 19. Je vais modifier après. Mais l'exode que j'ai mis, c'est juste. Nous lisons Exode chapitre 25, 26, 27 et 28. Voilà, nous lisons ces chapitres-là. Alors, donc c'est ce que nous avons lu que j'ai rappelé. Et comme on a le malade, son chant là, c'est un peu long. Quand on finit comme ça, on est déjà à 10 minutes. Mais quand même, c'est un chant même qui évangélise aussi. C'est ça. Donc, c'est important que il faut rappeler cela à tous ceux qui vont regarder nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. On va courir maintenant. C'est dommage que ma fille n'est pas là aujourd'hui. Quand elle est là, elle invite beaucoup de ses compatriotes et de ses frères et sœurs haïtiens. Non, elle est française. Donc, elle invite beaucoup de ses frères et sœurs français. Elle est antillaise, mais elle n'est pas là aujourd'hui, c'est pas grave. Mais quand même, je vois une vingtaine de personnes. On va commencer, on va toujours continuer. Alors, Moïse est allé à la rencontre de Dieu sur le mont Sinaï et nous avons lu que la nuée qui est descendue là, ok, c'était comme du feu. Et Moïse est rentré dans cette nuée pour parler avec Dieu. Moïse n'avait pas un sang violet, il était comme vous et moi. Et je vous ai dit, et je pèse mes mots, et je vais insister là-dessus tout au long de cette année. Nous pouvons vivre selon les 10 commandements. Nous pouvons vivre selon les 10 commandements. Tu peux prendre la décision de ne plus critiquer quelqu'un, de ne plus convoiter, de ne plus insulter, de ne plus voler. Tu peux prendre la décision de laisser toutes ces choses-là tomber. Tu ne vas pas mourir. C'est possible. Ok? Alors, on va maintenant courir dans la lecture par la grâce de Dieu. Voilà, donc on va courir dans la lecture. Désolé, je veux que mon truc là me soulage un peu. Voilà, le fauteuil là, ça me blesse un peu. Là, je vais mettre ces trucs là pour... comme un bombeur, quoi, pour que ça puisse me bomber du fauteuil. Parce que là, c'est le fauteuil là que je gère un peu, quoi. Voilà. Donc là, ça me soulage un peu. On y va. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle au peuple, aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Donc quand on donne offrande à Dieu, là, c'est pas Dieu qui mange ça. Voilà. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui donne de bon cœur. Et moi, Dieu, je vais bénir ces personnes. C'est comme ça que les choses devraient fonctionner. Les gens pêchent sans le savoir. Non, c'est le pasteur là, lui, celui-là qui grossit. Sa femme grossit. On t'a empêché de grossir? Est-ce que le pasteur là t'a empêché de grossir? Voici ce que vous recevez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, de l'étoffe, teinte en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fer lait et de poils de chèvre. Des peaux de brebis teintes en rouge et de peaux du fer, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, de l'aromate pour l'huile d'onction et pour le parfum d'odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer.
Alors, nous allons lire l'histoire de l'arche de l'alliance. L'histoire de l'arche de l'alliance. L'histoire de l'arche de l'alliance. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. L'arche là, il y a une très grande révélation dans l'arche de l'alliance. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Ok, mais il y a une très grande révélation là-dedans. Tu la couvriras d'or pur et tu la couvriras en dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras en 4 coins, 2 anneaux d'un côté et de l'autre côté. Et 2 de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras. Je vais aller très rapidement. Ok, voilà. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en sera point retiré. Verset 16 du chapitre 25 du livre d'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible. On y va. Verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre des extrémités. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront des ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et le faisant face à l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te montrerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire. Bon, ce que vous appelez, comme on peut dire, podium. Voilà. Et ils ont utilisé un mot un peu lourd, mais c'est comme podium. Hein? C'est comme dans les églises, là où le pasteur reste assez un peu élevé. Voilà, c'est ça, c'est tout. Ok? C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage et je donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Là, je vais très rapidement parce que voilà, c'est pas trop... C'est important, mais là, il faut expliquer. Et je n'ai pas le temps. Si je le fais, on ne va pas finir la lecture. Donc, je vais aller un peu rapidement. C'est juste les ordres, les consignes que Dieu a données pour la construction de l'arche de l'Alliance. Ok? Voilà. Tu y feras entrer au rebord de 4 doigts sur lesquels tu mettras une bordure d'or tout autour. Verset 26, chapitre 25, Exode. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ces 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Donc c'est comme je sais pas comment je vais expliquer ça. Vous faites, c'est comme, on peut dire un cercueil. Ok, voilà, c'est comme un truc, comme un cercueil et il y a des bords qu'on met comme ça pour porter la lâche, comme on portait les rois d'avant là. C'est un truc comme ça, c'est cette image que vous devez avoir quoi. Et c'est ça qu'on appelle l'arche de l'alliance. Et n'importe qui ne devait pas porter cette arche là. On va les lire plus haut. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations et tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Maintenant, on va partir maintenant avec ce qu'on appelle le chandelier d'or. Le chandelier d'or. Tu feras un chandelier d'or. Bon, chandelier là, comment je vais décrire? C'est un truc comme ça. Vous pouvez partir sur Google, vous tapez chandelier d'or. Il va vous donner une image. Parce qu'il faut quand même avoir une idée de ce que la Bible nous présente. C'est vrai que d'aucuns vont dire que ce n'est pas important, mais il faut connaître au moins les choses. Il faut au moins la connaissance, elle est bonne. Tout ça, c'est la connaissance. Ou bien, bon, ici, là, c'est en anglais, là, qu'ils vont montrer ça.
Voilà, voilà ce que je disais. Voilà, donc c'est un truc, c'est comme... bon, là, c'est les blancs. Voilà, voilà ça. Voici le chandelier. Voici le chandelier. Voilà, voilà c'est un truc comme ça. Ok, et vous allez voir certains pasteurs prennent cela, ils mettent cela sur les chairs, comme le pasteur Raoul Wafo. Voilà, quand vous voyez Raoul Wafo, sa chair là, il y a un truc comme ça dessus. Voilà, donc au fait, c'est un signe, c'est le signe de Dieu, le chandelier d'or. Voilà. Ok, parce qu'il faut avoir une idée de ce qu'on lit. Au moins, vous savez ce que c'est. Tout ça, ce sont des choses qui étaient consacrées à l'Éternel. Ok, et quand ça est là, c'est que c'est Dieu qui est là. C'était avant. Voilà, mais on peut faire ça maintenant comme un signe. Mais moi, personnellement, je ne mets aucun signe chez moi à la maison. S'il y a une photo sur mon mur, c'est que c'est moi et ma femme, notre mariage, ou bien mon enfant qui est né, c'est tout. Voilà. Sinon, je ne mettrai aucun signe sur moi à la maison. Je n'en ai pas besoin personnellement. Voilà. Mon signe, c'est le Saint-Esprit et c'est la parole de Dieu dans mon cœur. Il dit, je mettrai ma parole dans leur cœur. C'est suffisant. On continue. Ok, lisons le chandelier toujours, chandelier d'or. Ok, verset 33. Il y aura sur une branche, 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous deux des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une autre pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier d'or. Donc il y a 3 branches, 3 branches. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Nous avons fini ainsi. Donc, oui, les églises catholiques, ils font ça. Voilà, ils ont ces chandeliers, ils ont ces signes-là. C'est ce que j'ai dit, hein, ça dépend. Vous pouvez les mettre comme vous ne pouvez pas les mettre. Mais moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Voilà, maman, comment elle s'appelle? Marie-Esther depuis l'Italie. Voilà, les catholiques, ils ont beaucoup d'images. Ils ont beaucoup d'images. Et c'est dangereux, au fait. C'est dangereux. Voilà, ils ont trop de représentations. Voilà. Mais bon, on continue. Nous allons voir maintenant la couverture de fer lin au chapitre 26. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis de fer lin rétors et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artisanales travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble, les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes et le tabernacle formera un tout. Voilà. Nous partons maintenant toujours avec la couverture du poil de chèvre. Tout ça c'est dans le tabernacle, ça doit être, hein, voilà. Du verset 7 au verset 13, toujours le chapitre 26. Tu feras des tapis de poil de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 12 tapis. En réalité, quand Dieu donne des instructions comme ça, ok, tu dois prêter attention et mettre en pratique exactement comme il est dit. C'était pas facile, hein. Maintenant, c'est parce qu'ils ont réalisé que quand on tape chandelier d'or, ça sort. Sinon, avant, il fallait être très attentif à ce que Dieu dit. Rappelez-vous de Noé. Dieu lui a dit, voilà comment tu dois faire le bateau. S'il se trompait, le déluge qui allait tomber, le bateau allait partir. Hein. Voilà, donc il fallait qu'il fasse exactement comme Dieu le dit. Et c'est comme ça pour nos destinées. Quand Dieu dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire. On dit, il ne faut pas faire un rapport sexuel avant le mariage. Il ne faut pas faire. Tu ne vas pas mourir. Dieu sait pourquoi il dit ça. Quand demain tu vas avoir enfant,
enfant de mères différentes. Ta vie sera bizarre. Toujours tu voyages. Tu vas chez l'autre maman, tu viens ici. Ton enfant doit aller rendre visite à l'autre. Surtout ici en Europe, c'est compliqué. Là, mais c'est la justice qui trache. L'autre doit attraper les enfants pendant une semaine. Après, les enfants vont là-bas une semaine. Et les enfants vont ici une semaine. C'est tout cela que Dieu veut éviter. Il dit, il ne faut pas avoir de rapports sexuels avant mariage. Et quand tu es marié, il faut rester avec le seul homme. Comme ça, l'enfant, tous les enfants, ils ont le même père et la même mère. Mais on n'écoute pas ça et on vit une vie de débauche en désordre et après on regrette, on dit non, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Quand Dieu donne une loi, elle doit être précise pour nous servir. Vous comprenez? C'est ça que nous devons retenir dans tous ces détails qui sont donnés ici. Voilà. Oh, on continue, verset 10. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminal le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis terminal le second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tour. Comme il y aura du surplus dans les tapis et de la tente, la moitié du tapis du reste retombera sur l'arrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Maintenant, on va parler des planches, comment les planches seront établies, les planches et les bases de ce tabernacle-là. Tu feras des planches pour le tabernacle, elles seront de bois d'acacia placées dedans, debout. La longueur d'une planche sera de 6 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche deux ténons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces deux ténons. Tu feras 20 planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté du nord. Je sais que ce genre de lecture-là, les gens n'aiment pas trop ça parce qu'on donne des choses, voilà. Mais nous, on lit la Bible en entier, donc on ne va pas sauter. Donc là, il y avait vraiment pas mal de personnes, mais je vois maintenant 14 personnes. Beaucoup sont partis, mais quand même, faisons l'effort de suivre la lecture, ok? Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches aux bases de chaque planche pour ces deux ténons. Verset 20, chapitre 25, le livre d'Exode, deuxième livre de la Bible. Tu feras 20 planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté du nord. Et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond et elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau et il en restera de même pour toutes les 2 planches aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle. 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond avec l'Occident. La barre donc du milieu traversera les planches d'extrémité à l'autre. Donc, c'est des détails sur la construction du tabernacle. Donc, on continue. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or les anneaux qui recevront les barres et tu les couvriras d'or des barres. Et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, tous ces détails ont été donnés à Moïse lorsqu'il est monté donc, pour voir Dieu à la montagne de Sinaï. Okay? Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fer rétort et il sera artistiquement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu les mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent.
Tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table du côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table du côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi et de fin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 6 bases d'airain. Nous sommes au chapitre 27, avant-dernier chapitre de cette lecture de ce 19e jour de la lecture. Et après cette vidéo, on va revenir pour la dernière vidéo du 20. Donc là, dans cette vidéo présentement, vous allez voir le 18, mais ce n'est pas le 18, c'est le 19, jour 19. Et quand je vais couper, on va revenir pour la vidéo d'aujourd'hui, même le 20. Et on aura terminé pour aujourd'hui la lecture de la Bible en un an, ok? Donc chapitre 27, on continue toujours avec la construction du tabernacle de l'Éternel des armées. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées aussi. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessus du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des bas pour l'autel, des bas de bois d'acacia et tu les couvriras d'airain. On passera les bas dans les anneaux et les bas seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Nous lisons maintenant la construction du tabernacle en ce qui concerne le parvis. Voilà, les différents parvis. Et il faut dire que quand tu lis aussi la Bible, c'est bon, ça fait que nous qui n'allons plus à l'école, bon, moi je vais à l'école, mais là c'est dans une autre langue, la langue anglaise. Donc en lisant la Bible, ça me permet de toujours garder la lecture. Il faut savoir lire de la Bible, dans la vie. Voilà, donc tout ça c'est important aussi, ok, puisque désormais c'est l'anglais, tout ce qu'on fait c'est en anglais. Donc quand je lis comme ça me permet de toujours avoir donc le feeling français, n'est-ce pas? C'est important. Lisons maintenant tout ce qui s'est déroulé dans les détails concernant la construction du tabernacle pour le parvis. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et les triangles seront donc d'airain, d'argent plutôt. Verset 11. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets de colonnes et leurs triangles seront donc d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis, 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur, il y aura aussi du parvis, du largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Alors, nous sommes au verset 16 du chapitre 27. Voilà, au verset 16 du chapitre 27, nous continuons toujours. Cette fois-ci, on a fini les parvis. Il faut construire maintenant les portes des parvis. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi.
Désolé, hein, je vais faire quelque chose là. Je vais voir si, est-ce que vous avez partagé la vidéo? Au fait, c'est quand vous partagez, ça fait du bien. C'est très bon parce que ça fait que d'autres personnes peuvent suivre la lecture. Là, on me dit qu'il y a 15 partages, c'est pas mal. Moi-même, j'ai partagé au moins 10 fois. Voilà. Donc, 15 partages, c'est bon. Vous pouvez aussi toujours partager au groupe auquel vous appartenez. Tout ça, voilà. Donc, on va avancer. La porte du parvis, verset 16, chapitre 27, le livre d'Exode. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre, cramoisi et de fin les retors en ouvrage de broderie avec 4 colonnes de leurs 4 bases. N'est-ce pas? Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 coudées de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases seront d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Alors maintenant, on va voir comment est-ce que seront disposées l'huile, ok, pour les lampes. Et après, on va attaquer le chapitre 28 tout à l'heure, le dernier chapitre. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive consacrée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation au dehors du voile qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi qui sera donc perpétuelle pour leur descendance et que devront observer les enfants d'Israël. On attaque le dernier chapitre de cette lecture et on va revenir pour faire la dernière lecture de cette journée, c'est-à-dire le jour 20 ou le 20 janvier, la lecture du 20 janvier 2019 et on aura terminé. Donc on lit le dernier chapitre de cette lecture du 19. Ce chapitre-là est quand même un peu long, ça fait 43 versets. Donc on va lire ces 43 versets et on aura terminé. Vous voyez que j'ai mis une chemise, mais je suis en le truc qu'on prend pour dormir. Voilà, donc quand je me suis réveillé, je suis allé me brosser tout et tout, et je suis en train de lire. Je ne suis pas encore sorti de la maison. Voilà, donc je mets la chemise pour que ça présente un peu en pasteur, mais en réalité, je ne suis pas encore sorti de la maison. Voilà, donc si vous voyez un ton, le truc que j'ai porté le bas, tout ça c'est la lecture. Voilà, on va maintenant lire le sacerdoce. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et tes fils, et en prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. C'est pourquoi on dit la tenue sacerdotale. On peut dire ça, c'est voilà, le sacerdoce. En fait, c'est l'œuvre. Hein, ceux qui font l'œuvre dans la maison du Seigneur, ils font partie du sacerdoce. Voilà. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eliezer et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Voilà. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or et des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi et de fin lin. Cramoisi, c'est la couleur rouge. Hein, voilà. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, ok, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistiquement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront donc par ces 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod,
est fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Et tu les entoureras d'or, tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Donc, il y a 6 noms ici et il y a 6 noms ici. Voilà. Et donc, tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures des chaînettes aussi tressées. On continue toujours. Ce chapitre il est un peu long. On va donc le lire un peu. On va avancer. Je vais voir le minute. 38 minutes. Ça prend quand même le temps quand on fait les lectures, mais c'est pas grave. Tu feras le pectoral du jugement artistiquement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod, et tu le feras d'or, de fin lin bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre, première rangée, une sardoine, une topaze et une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, excusez-moi, chrysolite. Je ne sais pas si on dit chrysolite puisque c'est en 2 voyelles. Bon, à vous de savoir comment vous allez lire. Une chrysolite, un onyx, un japs. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il en aura donc 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'autre des 12 tribus. C'est pourquoi il y a 6 et il y a 6 ici. Donc, 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes, des petites chaînes si vous voulez, d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux en 2 extrémités. Attendez, je vais m'étendre un peu là. Je sens un peu la fatigue, mais bon. On va toujours continuer le combat, non? Voilà. Nous sommes au verset 24 du chapitre 28 du livre d'Exode. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral, et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaules de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron
lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. On va lire maintenant concernant la robe, ok? Verset 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une couverture pour la tête, et cette couverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or est une grenade. Une clochette d'or est une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron donc s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira. On attendra le son des clochettes et il ne mourra point. Est-ce que vous comprenez même? Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais comme c'est un peu long, je veux quand même terminer. On a encore une autre lecture à faire. Et c'est quand même assez de lecture que nous sommes en train de faire. Il faut, voilà. On va lire maintenant le diadème de sainteté. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Bon, une lame, si vous voulez, c'est une épée. Okay? Voilà, une lame d'or pur. Tu l'attacheras avec un cordon bleu et sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron et sera rangée des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs 7 offrandes. Elle sera aussi constamment sur le front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. On lit maintenant, donc, pour terminer, les vêtements sacerdotaux. Voilà, les vêtements sacerdotaux. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin et tu la feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques et tu leur feras des ceintures. Et tu leur feras de bonnets pour marquer leur dignité et pour leur service de pâture. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras et tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils iront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation et quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, okay, ceux qui ont exercé ou bien qui vont exercer dans le sanctuaire, okay, dans le tabernacle, si vous voulez, dans la maison de Dieu, c'est Aaron et ses enfants. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce service-là. Ces enfants vont vraiment faire de mauvaises choses et on va lire la suite de tout ce qui va se passer là tout à l'heure quand je vais donc revenir dans une dizaine de minutes. Donc je vous donne 10 minutes de pause et dans 10 minutes, essayez de revenir sur ma page pour ceux qui ne recevront pas bien sûr les notifications puisque il paraît que la page n'émet plus les notifications. Et donc pour ceux qui ne recevront plus les notifications, voilà, revenez dans 10 minutes. Alors pour ceux qui recevront des notifications, attendez les notifications et vous allez revenir pour lire donc le chapitre 29, 30, 31 et 32. Voilà. Voici les chapitres que nous allons lire. 29, 30, 31 et 32. Voilà. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure pour les chapitres 29, 30, 31 et 32. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Merci beaucoup.